Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bon, nous avons vu qu'il y avait des lectures purement japonaises et sino-japonaises pour chaque kanji. Bon, chaque kanji se prononcerait sous deux manières différentes. On a vu ça au cours précédent, j'espère que c'est bien compris. On va maintenant voir pourquoi est-ce qu'on va utiliser plutôt l'une ou plutôt l'autre, quand est-ce qu'on va utiliser plutôt la lecture purement japonaise, la lecture sino-japonaise, bref, on va voir ça maintenant dans ce cours sur les règles d'utilisation des kanji. Pas de panique, si j'ai deux fiches devant moi, ce n'est pas parce que le cours va durer deux fois plus longtemps, mais c'est parce que j'ai récupéré la fiche du cours d'avant, parce que l'on va utiliser les mêmes kanji que je vous ai présentés, donc retenez-les bien, c'est très important. Ok, je vous les mets tout de suite à l'écran. On se souvient qu'on a le kanji du blanc qui se prononce hiro ou haku, le kanji de l'oiseau tori ou cho, le kanji du mouton hitsiji ou yo, le kanji du poil ke ou mo, le kanji du feu hi ou ka, et le kanji de la montagne yama ou bien san. Et je vous redis encore une fois, c'est normal si j'allonge ces katakana à la manière que je vous ai enseigné, mais pour les hiragana, c'est normal si je n'utilise pas les tirets d'allongement. J'expliquerai tout ça plus tard lorsqu'on fera le cours qui s'appelle, je crois, Analyse poussée des kanji. Je vous dirai tout, pas de panique pour l'instant, ne vous posez pas de questions. Bon, alors, je vais créer des mots en japonais. Avec ces kanji, comment je vais dire blanc en japonais? Alors blanc, je l'écris comme ça. Et blanc, je vais le dire shiro. Bon, très bien. Ensuite, je vais créer le mot oiseau. Je prends le kanji, je le pose. Oiseau. Et oiseau, je le prononce tori. Et puis, en combinant blanc et oiseau, je vais créer le mot du cygne, hein. Le cygne qui est un oiseau blanc. Kanji de blanc, kanji d'oiseau, ensemble, ça crée le mot cygne. Et du coup, ce mot cygne, je vais le prononcer hakucho. Et oui. Et nous voilà sur notre règle principale, la règle la plus importante, la règle qui va régir toute l'utilisation des kanji. Retenez-la bien. Quand on utilise un kanji seul pour créer un mot, on le lit dans sa lecture purement japonaise. Quand on combine deux kanji ou plus pour créer un mot, ils sont chacun lus dans leur lecture sino-japonaise. Et oui, voilà à quoi ça va servir. Shiro, tori, mais ensemble le signe hakucho. Vous comprenez bien à quoi ça sert. Et pourquoi est-ce qu'on va pas dire Shirotori? Parce que Shirotori, ça voudrait pas dire cygne, mais blanc oiseau. Et oui, donc c'est là que quand on combine des kanji, on se base bien sur la lecture sino-japonaise, ce qui montre qu'on les a combinés pour créer un nouveau mot. Vous comprenez bien le principe. Et c'est à partir de ça, c'est à partir des kanji, de ces lectures sino-japonaises que les japonais ont créé énormément de mots. Tous les mots complexes, tous les mots un peu plus compliqués, avec des kanji combinés, etc., etc., ont été créés à partir du système écrit en lecture sino-japonaise. Donc quand je vous disais au tout début que le japonais s'était énormément étoffé à partir du système écrit, ce n'était pas une connerie, c'est vrai, vous avez l'exemple sous les yeux. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien comprendre le système d'écriture japonais. À cette règle principale, on va avoir deux petites règles qui vont graviter autour, qui seront tout aussi importantes. La première, dans un mot sino-japonais, alors un mot sino-japonais, c'est un mot de deux kanji ou plus. Dans un mot sino-japonais, il va parfois arriver que le premier kana du second kanji prenne un accent. Ce pour des raisons de prononciation. Ça va arriver. Le premier kana du second kanji. Alors, je vous donne un exemple. Le volcan, qu'on écrit avec feu et avec montagne. Alors, feu, hi,
montagne, yama, mais ensemble, on prend la lecture sino-japonaise. Ka plus san. Le volcan ne se prononcera pas Kasan. C'est pas facile à prononcer. Du coup, on a cette règle de l'accent. Le premier kana du second kanji, le sa, va prendre un accent. Ici, le dakuten, ce qui nous donne Kazan, ce qui est beaucoup plus facile à prononcer pour les japonais. Du coup, le mot volcan se dit Kazan. Et cette règle de l'accent, qui est très importante, n'arrive pas à tous les coups, mais quand elle est là, elle est tout le temps là. Je veux dire, c'est pas on va prononcer Kasan ou Kazan selon si on arrive à le prononcer ou pas. Non, non. Le mot volcan se dit Kazan. Dans le vocabulaire, il est écrit Kazan. Si vous dites Kazan, les Japonais ne comprennent pas le volcan. Donc voilà, cette règle de l'accent, c'est pas à vous de savoir quand elle va arriver ou quand elle va pas arriver. Dans certains mots, elle sera là, Kazan. Dans certains mots, bah, elle sera pas là. On a vu juste au-dessus Hakucho, on n'a pas eu d'accent. Du coup, voilà, c'est pas à vous de savoir quand le mettre. Par contre, ce qu'il vous faut, bah, c'est bien la connaître pour comprendre pourquoi, quand ça arrivera, bah, pourquoi de temps en temps, bah, ici on a mis un accent, pourquoi on n'en a pas mis, etc. Ce sont pour des raisons de prononciation. Bien. La seconde règle est la suivante. Dans un mot sino-japonais, il va arriver parfois que le second kana du premier kanji devienne une pause. Ce pour des raisons de prononciation. Le second kana du premier kanji. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, ce mot, qu'on a déjà vu, qui veut dire instrument de musique. Alors, les lectures sino-japonaises sont gaku plus ki, ce qui devrait nous donner gakuki. Mais ça, gakki, c'est pas évident, c'est pas hyper naturel à prononcer pour les japonais. Du coup, le second kana du premier kanji, ce ku, se transforme en pause, ce qui nous donne gakki, ce mot qu'on a déjà vu lorsqu'on avait étudié la pause avec les kanas, l'instrument de musique, gakki. Le second kana du premier kanji s'est transformé en pause. Et on verra que les lectures sino-japonaises, bah, c'est très souvent un ou deux kanas. C'est, je pense, jamais plus. Ça arrive que ce soit un kana, mais c'est très 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 souvent deux kanas. Les syllabes. Alors, ça peut être trois quand on a une combinaison, bien sûr, une combinaison allongée. Mais les syllabes chinoises de base, bah, quand ça a été katakanisé, ça ressemblait beaucoup à, voilà, on avait souvent deux kanas. Alors, souvent ça se termine par un ku, souvent ça se termine par un n, par exemple san. Souvent c'est un allongement, etc., etc. Donc ici, le second kana devient une pause, gakki. Encore une fois, cette règle n'arrive pas à tous les coups. Ce n'est pas à vous de savoir quand l'utiliser, quand l'appliquer ou quand ne pas l'appliquer. Ce qui est important, c'est que vous la compreniez bien et que vous compreniez du coup, bah, quand vous avez sous les yeux un mot avec une pause, que vous compreniez, ah bah oui, là, ça s'est fait parce que effectivement, le second kana du premier kanji s'est transformé en pause. Bon. Évidemment, il va arriver que ces deux règles s'appliquent parfois en même temps. Je vous donne un exemple. Ce mot, en japonais, sino-japonais, qui veut dire une annonce. Voyons voir comment il se crée. Ce premier kanji, la lecture sino-japonaise, c'est hatsu. Et ce second kanji, la lecture sino-japonaise, c'est hyo. Hyo. Avec la combinaison et l'allongement. Quand on les a mis ensemble, ça nous donnerait logiquement hatsuhyo. Mais hatsuhyo, c'est super compliqué à prononcer pour un japonais. Du coup, le mot a été transformé avec l'accent sur le hi, sur le hyo, qui devient hatsupyo, et puis le tsu, on en a aussi fait une pause. Du coup, notre hatsuhyo devient happyo. Happyo, c'est l'annonce en japonais. Donc ici, on voit bien le premier kana du second kanji a pris un accent. Ici, c'est un handakuten, ça arrive. Et puis, le second kana du premier kanji est devenu une pause. Happyo. Et c'est beaucoup plus facile à prononcer. D'ailleurs, on verra que très souvent, le second kana du premier kanji qui devient une pause, bah à la base, très souvent, c'est un tsu. Par exemple, ici, hatsu, le tsu qui se transforme en pause. Ce sera très 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 souvent le cas. C'est pour ça que la pause, à la base, on l'écrit avec un petit tsu.
Parce que la pause, elle est là, sa création. On verra tout ça plus en détail dans le cours sur les analyses poussées des kanji, mais la pause s'est créée ici, lorsqu'on a commencé à combiner des kanji. Du coup, petit tsu, pourquoi? Parce que bah, c'est très souvent un tsu, comme c'est le cas ici, qui se transforme en pause. Bien. Alors, avec ces 3 règles, que je récapitule, un kanji seul, purement jap, 2 kanji ou 3 ou plus ensemble, sino-jap, lecture, hein, et puis de temps en temps un accent, de temps en temps une pause. Alors, avec ces règles, on va pouvoir se lancer dans la création de mots en kanji. On va pouvoir se faire plaisir, c'est le thème du cours suivant, je vais vous mettre plein de kanji, puis on va créer plein de mots, en respectant bien ces règles d'utilisation des 2 lectures. J'espère que c'est bien compris. Mais en attendant, je vous donne vos exercices. Alors, je vous mets des kanji que je vous écris. Alors, une petite liste de kanji, certains mots avec des kanji seuls, d'autres 2, 3, plus, etc., etc. Je vous demande de mettre les lectures. Bien en hiragana si c'est du purement japonais, bien en katakana c'est du sino-japonais, c'est très important. Je vous indique quand il faut mettre un accent, quand il faut mettre une pause, parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez deviner. Alors, on verra hein, que plus vous serez habitué à manipuler la langue japonaise, plus ce sera instinctif de se dire ah bah oui là il faudrait mettre une pause, là il ne faudrait pas en mettre. On verra que il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle pour ça, mais finalement on arrive à l'instinct à savoir ouais là ce serait bien d'en mettre une, là ça serait bien de ne pas en mettre, etc., etc. Ça viendra, mais pour l'instant ce n'est pas à vous de savoir, donc je vous indique dans l'exercice quand en mettre, quand mettre un accent, quand mettre une pause, etc., etc. Vous me faites bien ça. Et du coup, on se retrouve dans le cours suivant pour la création de mots en kanji. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours.